Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette édition réservée aux actualités. D'ailleurs, vous êtes sur Tchad 24. Le puissant séisme qui a frappé lundi la Syrie a aggravé la situation déjà désespérée dans un pays en guerre. Selon les experts, ce dernier séisme est la catastrophe naturelle la plus dangereuse de cette décennie. Biactibo Emmanuel. En proie à une guerre civile depuis 12 ans, le pays fait face à une pénurie de fournitures à cause des sanctions imposées par les États-Unis et d'autres pays occidentaux. Confrontés à un froid glacial, de nombreux sinistrés à Alep n'ont pas d'autre choix que de passer la nuit en plein air. J'ai peur en voyant des fissures sur le mur, alors je continuerai à passer la nuit dans le parc. Peu importe qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il neige, ou même qu'il y ait un tsunami ici à Alep, mes enfants et moi préférons vivre dans le parc au lieu d'être enterrés et confiés en Syrie nommé char. J'ai pensé que je pourrais confectionner une tente simple, alors j'ai acheté des cordes en nylon et des bâches en plastique que j'ai attachées à des colonnes de fer pour qu'il y ait moins de vent froid quand mes enfants dorment à 10 chars. Après des tremblements de terre meurtriers, les États-Unis refusent toujours de lever des sanctions contre la Syrie, faisant sourde oreille aux appels répétés du gouvernement syrien et de la communauté internationale. Luiz Inácio Lula da Silva à la Maison-Blanche. Cette information en bref. Le président brésilien est reçu par Joe Biden ce vendredi 10 février 2023. Il sera avant tout question de solidarité face aux attaques contre la démocratie. C'était le 9 janvier dernier, après l'attaque des partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro contre le Parlement à Brasilia. Joe Biden appelait donc son homologue Lula pour l'assurer de sa solidarité et l'inviter à Washington. Un mois plus tard, Lula arrive et c'est le message principal de cette visite, la solidarité entre démocraties qui ont connu la même attaque et les mêmes événements. Accusation contre la Chine. Le G7 envisage de sanctionner certaines entreprises chinoises affirmant qu'elles vendent des composants technologiques qui profitent militairement à la Russie. Dimi Maloum. Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a exprimé l'opposition de la Chine aux sanctions unilatérales et à la juridiction à bras longs. La position de la Chine sur la question ukrainienne est cohérente et claire. Nous adhérons toujours aux 4 points concernant ce qui doit être fait et aux 4 choses à accomplir par l'ensemble de la communauté internationale proposées par le président Xi Jinping. Nous adoptons une position objective et juste, promouvons activement les pourparlers de paix et jouons un rôle constructif dans la promotion de la désescalade de la situation. Nous nous opposons depuis toujours aux sanctions unilatérales et à la juridiction à bras longs qui ne trouvent aucun fondement dans le droit international et qui ne sont pas autorisées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour défendre fermement le droit et intérêt légitime des entreprises chinoises, a déclaré la porte-parole. Et puisque nous parlons de la Russie, les forces russes ont intercepté plusieurs projectiles et abattu plusieurs drones ukrainiens, tandis que l'armée ukrainienne a affirmé mercredi avoir repoussé des attaques russes près de 22 localités. On regarde. Selon le ministère russe de la Défense, les forces russes ont attaqué mercredi des troupes ukrainiennes et leurs dépôts de munitions en direction de Kupian, Krusny, Lima, Danemark et Kherson. Le ministre a également déclaré que les forces russes avaient intercepté plusieurs roquettes tirées par HIMARS et avaient abattu 10 drones ukrainiens à Lugansk et Kharkov. Les forces ukrainiennes ont repoussé les assauts russes dans les 22 localités de Danemark et de Lugansk au cours des dernières 24 heures, a annoncé mercredi l'état-major général des forces armées ukrainiennes. Les forces aériennes ukrainiennes ont lancé 12 frappes contre les soldats des installations militaires russes. Les forces aériennes ont également mené 2 attaques contre les installations de défense aérienne de la Russie et abattu un Su-25, un hélicoptère Mi-24 et 2 drones. En bref, pour terminer cette édition, les chefs d'État et des gouvernements de l'Union européenne ont fini au milieu de la nuit ce 10 février leur sommet qui portait sur les postures à adopter face à l'augmentation des migrations clandestines et face aux subventions industrielles faramineuses de l'inflation. Il faut dire que les débats avaient commencé tard car ce sommet a surtout été marqué par la venue à Bruxelles de Volodymyr Zelensky, président ukrainien invité d'honneur du sommet et d'une plénière extraordinaire du Parlement européen convoquée spécialement pour l'occasion.
Reçu en héros sous des salves d'applaudissements, le président ukrainien est reparti à Kiev avec des promesses de soutien. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. À très bientôt. Je vous laisse en compagnie des programmes de Tchad 24.